Salut à tous et merci de nous rejoindre dans les chroniques d'Henri Akodo. Il a porté les deux maillots les plus opposés d'Espagne. Il a été sifflé, acclamé, critiqué et respecté. Luis Enrique, c'est l'histoire d'un joueur rebelle devenu entraîneur de principe. Un homme entier qui ne compose pas avec la facilité, mais qui façonne des équipes à son image. Rigoureuse, dynamique, sans compromis. Comment Luis Enrique arrive-t-il à faire passer son message dans le vestiaire? Quelles sont ses qualités? Quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans le football? Autant de questions auxquelles vous allez tenter de nous apporter des éléments de réponse. Et salut Henri et merci d'être avec nous. Un plaisir. Le plaisir est partagé, Christophe. Alors, question habituelle dans cette émission, Henri. Qui est Luis Enrique? Luis Enrique est un Espagnol de nationalité, né le 8 mai 1970 dans la région asturienne, au niveau de Gijón, une petite ville espagnole, et très rapidement il a décidé de pouvoir pratiquer son sport favori qui est le football. Il a porté d'abord le maillot de Gijón, le club de sa ville natale. Après, il a gravi les échelons, il a franchi des paliers, il a signé au Real Madrid, il a évolué pendant 4 années au niveau du Real Madrid. Il a remporté 2 championnats là-bas de Liga avec la formation de la Casablanca. Après, il a signé dans le club ennemi du Real Madrid, qui est le FC Barcelone. Et justement, avec le FC Barcelone, il a également connu de très belles épopées. Et il s'est singularisé par son dynamisme, par son caractère, sa personnalité, son charisme en tant que milieu offensif et qui dépannait parfois en tant qu'attaquant. Et quand il a fini sa carrière, il a décidé de pouvoir porter le costume d'entraîneur, parce que justement il est passé par ce qu'on appelle la Ciudad del Football, qui est le Clairefontaine, le centre de formation de la Fédération espagnole de football. Il a réussi avec brio ses diplômes d'entraîneur avec la licence Pro UEFA, et justement depuis on va dire 2010 il a décidé d'être entraîneur, et aujourd'hui un parcours exceptionnel avec cet entraîneur asturien qui a aujourd'hui 55 ans. Et effectivement, Henri, tu l'as évoqué à l'instant, il a joué au Real Madrid. Il est loin des joueurs à avoir porté ces 2 maillots déjà, et loin des joueurs surtout à avoir marqué dans deux classicos avec le Barça et le Real. Henri, mais il est forcé de constater qu'il n'est pas détesté du côté des supporters. Comment ça se fait? C'est sa personnalité ou comment? Oui, c'est parce qu'il dégage une certaine passion. Parfois, ses comportements peuvent, en tout cas, laisser croire qu'il est arrogant, qu'il est, on va dire, condescendant. Mais il ne l'est pas réellement. D'ailleurs, c'est pour ceux qui l'ont côtoyé, qui le côtoient toujours, l'ont toujours dit, c'est un homme qui dégage beaucoup de charisme, qui a ses principes et qui ne badine pas avec ses principes. Mais au-delà de cela, c'est quelqu'un qui dégage une certaine passion, la passion pour le beau football, la passion pour le jeu. Ok, entraîneur exceptionnel, et notamment avec ce triplé historique en 2015 avec le FC Barcelone, son club de cœur finalement, et aussi avec un trio magique, la MSN, avec Neymar, Suarez et Messi. Un trio qui a marqué beaucoup de buts, et on se rappelle sur cette période, Luis Enrique, c'est 133 victoires en 181 matchs, c'est exceptionnel, Henri. Comment arrive-t-on à fonder une telle philosophie? Et question claire, comment se fonde la philosophie de jeu de Luis Enrique? D'abord, il faut préciser, quand il était joueur, il a porté également le maillot de la Roi à la sélection espagnole lors de la Coupe du Monde en 94, 98 et en 2002. Et justement, il s'est bâti une réputation quand il était joueur, parce que c'est un joueur qui faisait les efforts, qui brillait dans un collectif. C'est pas un joueur qui faisait les choses, faisait les roches solitaires. C'est un joueur qui se positionnait par rapport à ses coéquipiers. Donc ces éléments-là l'ont, on va dire, l'ont marqué, et voilà un peu ce qui détermine un peu son approche tactique quand il est devenu entraîneur. D'abord, son premier passage, d'abord ses débuts avec l'AS Rome, ces débuts n'ont pas été véritablement de tout repos, oui, avec des performances indigentes de son équipe. Mais quand il a pris cette formation du FC Barcelone, qui sortait, on va dire, de pratiquement 4 années brillantissimes sous le magistère d'un certain Pep Guardiola, avec 3 Ligues des Champions de remporter, et derrière il y a eu la déchéance
avec des contre-performances. Je me rappelle de cette défaite cuisante en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Je parlais de Pep Guardiola. Et quand cette équipe du FC Barcelone n'arrivait plus à gagner, et Guardiola qui a pris la poudre d'escampette, on a confié cette équipe du FC Barcelone à Luis Enrique, qui, dès le début, dès l'entame, dès la pré-saison, a apporté des particularités au football total du FC Barcelone, qui était prôné par Pep Guardiola. C'est d'abord, oui, Guardiola, c'est le football total, le jeu de position, la conservation du ballon, le jeu de possession, cette capacité, cette propension à pouvoir user l'adversaire en lui privant de ballon. Même Luis Enrique, il a apporté quoi? D'abord, dans son management, il concernait tout le monde. Il était très exigeant de par le rôle de chaque joueur sur la pelouse. Et justement, il avait apporté ce jeu de transition rapide qui était la nouveauté dans cette formation culée. Et cette plus-value-là a permis à FC Barcelone d'être une équipe surprenante et qui pouvait jouer sur plusieurs facettes dans un match. Luis Enrique, je vais dire, c'est l'amour pour le football total, c'est les sorties de balles courtes, le jeu de possession, le jeu de position, la capacité à créer la densité numérique dans chaque zone du terrain, mais c'est surtout la transition rapide, la capacité à se sublimer, en créant chez l'adversaire une espèce de panique sur les sorties, sur les transitions rapides, avec des joueurs qui allaient très vite, notamment Neymar et Luis Suarez et surtout Lionel Andrés Messi, ce trident, ce triumvirat offensif du FC Barcelone qui a fait toute la différence lors de la saison 2014-2015, avec à la clé 3 titres de remportés, notamment la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Liga. Vous l'avez dit, hein, il a réinventé le tiki-taka parce qu'aujourd'hui, au milieu aussi, il y avait Rakitic, des joueurs exceptionnels qui faisaient le job. Voilà, Luis Enrique, on l'a vu, il a pratiquement façonné son Barça hein, des années 2015 et tout ça, parce que voilà, il n'y avait pas forcément le tiki-taka, mais il y avait un jeu plus direct, justement, ce qui surprenait du côté de l'Espagne. Mais Henri, est-ce que tu penses que toute ta philosophie repose sur ça, ou bien il y a des choses qu'il fait, notamment les latéraux? Quel rôle joue-t-il justement? Oui, tout à fait. Les latéraux jouent un rôle important, prépondérant dans le ciel tactique de Luis Enrique et il continue de le jouer. D'ailleurs, on va en parler avec le PSG. Justement, à l'époque, cette équipe dirigée par Luis Enrique, le FC Barcelone, donc avec Jordi Alba qui était, on va dire, latéral gauche et Dani Alves, le latéral droit. C'était des deux joueurs qui mangeaient la ligne, qui ballottaient, qui, on va dire, balayaient toute la largeur du terrain avec cette capacité à pouvoir coller la ligne. On fixe d'un côté, on renverse à l'opposé, avec des centres au cordeau et surtout la capacité à pouvoir apporter une plus-value dans la zone de vérité de l'adversaire. Et ces latéraux-là qui montaient énormément et cela mettait en difficulté les animations défensives adverses parce qu'ils ne savaient pas à quel sens se vouer, parce que vous imaginez un Lionel Messi qui dézonnait beaucoup sur son côté gauche et un Neymar qui était sur le côté droit également, qui dézonnait les latéraux, Dani Alves et Jordi Alba, qui parfois, au-delà du fait qu'ils balayent toute la largeur, peuvent rentrer à l'intérieur, ça crée de la panique. Voilà un peu l'une des spécificités de cette formation de Luis Enrique et cela fonde un peu son dogme tactique. Et ce dogme tactique, il repose surtout sur une maîtrise collective et technique. D'abord, une défense solide, alliée avec une attaque créative et surtout la maîtrise du tempo, la maîtrise du pressing, un pressing intense pour récupérer tout de suite le ballon dans les 5 secondes qui suivent sa perte. Voilà un peu l'un des aspects qui fondent un peu le logiciel tactique, le dogme, la philosophie tactique de cet entraîneur assuré. Exactement, un logiciel tactique hein, qui l'a amené du côté de la sélection parce qu'on n'en parle pas assez. On a l'impression que Luis Enrique n'a jamais entraîné l'équipe espagnole, mais il a fait, hein, puisqu'il a atteint même les demi-finales perdues face aux Italiens, justement. Ouais. Henri, à l'Euro 2000. Exactement. 2000, ouais, exactement, Henri. On ne le dit pas assez, mais Luis Enrique aussi, c'est le pari sur la jeunesse, notamment quand il est arrivé du côté de l'équipe espagnole. On a vu l'éclosion de Gavi, de Dani Olmo, de Pedri également. C'est aussi ça la marque de Luis Enrique, savoir détecter les talents. Oui, ça va dénicher, ça va dégoter des talents, des futurs talents, des joueurs qui ont du coffre. Et
avec son expérience, avec sa capacité de management, il leur apportait cette confiance, cette sérénité-là. Et ces joueurs-là prennent de l'étoffe, parce qu'ils continuent toujours de le faire. Avec d'autres jeunes joueurs aujourd'hui, prennent de l'étoffe sur le terrain dans la manière d'aborder les matchs. Il essaie de développer tactiquement, individuellement ces joueurs dans pratiquement tous les clubs, toutes les sélections qu'il a eu à sa charge, justement. Et comme tu l'as dit, lors de l'Euro 2020, on l'a constaté, cette demi-finale perdue face à l'Italie, l'Espagne était l'une des meilleures équipes du tournoi, mais n'a malheureusement pas joué la finale. Mais il a gagné quand même la Ligue des Nations, justement en 2023, parce que son dispositif tactique favorisait justement, on va dire, l'éclosion de jeunes talents tels Gavi, Pedri et tous les autres aujourd'hui. Aujourd'hui encore, un système transphasé jusqu'au PSG, dans la capitale où il fait le bonheur des Parisiens. On a suivi le match ensemble, Henri, hier. Voilà, on a suivi cet impact exactement de Luis Enrique sur cette équipe du PSG. Aujourd'hui, il n'y a plus Pedri là-bas, mais il y a quand même Désiré Doué, il y a des joueurs exceptionnels, Neves et tout. Toi, tu penses que Luis Enrique est aujourd'hui l'entraîneur qu'il faut au PSG? Tout à fait, parce que regardez ce qu'il est en train de réaliser, c'est exceptionnel, c'est idyllique la saison que réalise le PSG. Qui pourrait parier sur cet entraîneur espagnol lorsqu'il disait à la fin de la saison dernière que voilà, il prépare déjà l'après Kylian Mbappé, il mettait le natif de Bondy sur le banc, et ça va être susciter le tollé de la presse française. En début de saison également, il n'était pas aimé, il était hué et conspué par les supporters, et il était véritablement traité de tous les noms dans les tabloïds français. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison parce que justement, il a pris en main cette équipe et il a démontré à ses joueurs qu'ils doivent lui faire confiance parce qu'il est le seul maître à bord. Et regarde ce qu'il a fait à Dembélé, il a métamorphosé complètement parce qu'il est un entraîneur intransigeant sur le plan tactique et qui est méticuleux sur les détails et demande des efforts ardus âpres à ses joueurs, justement en termes d'intensité, en termes de volume de course, en termes de répétition des efforts. Il faut être fou, il faut être d'une, on va dire, il faut avoir une confiance, c'est-à-dire exceptionnelle, pour pouvoir répéter, être convaincu par son entraîneur de répéter ses courses, ses efforts à haute intensité. C'est ce qui fait toute la différence avec cette équipe parisienne qui est un collectif huilé, une mécanique collective bien en place, avec une structure d'équipe, beaucoup de consistance dans le jeu, le contre-pressing qui est en place, le jeu sur les côtés, je parlais du contre-pressing. Que dire de ce milieu de terrain, de ce triumvirat ibérique avec deux Portugais et un Espagnol, Fabian Ruiz, et les deux Portugais, João Neves et Machado, Vitinha, justement, et ces jeunes joueurs de devant, Barcola et Désiré Doué, surtout Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a réussi à transcender ces joueurs. La force d'un entraîneur, la capacité, c'est-à-dire d'un entraîneur à transformer, à faire progresser ces joueurs individuellement et collectivement, détermine un peu les résultats que cette équipe aura à la fin. Et Luis Enrique aujourd'hui, il est dans cette dynamique-là, dans cette spirale-là, et justement, il prouve à bien égard qu'il est un entraîneur qui dégage une certaine marque sur le plan identitaire, sur le plan du jeu. Il a quand même fait des choix très forts, hein, Henri. Laisser partir Neymar, pardon, c'est pas facile. Hein. Dire à Verratti que tu ne comptes pas vraiment sur lui. Verratti qu'il a voulu recruter du côté du FC Barcelone, c'est quand même, il fallait le faire. Mais aujourd'hui, même avec Kylian Mbappé, il disait, voilà, tu viens de le rappeler, qu'il prépare déjà un PSG sans Mbappé. Les gens, les médias surtout se sont dit, attention, cet homme, il est fou, quoi. Mais aujourd'hui, l'histoire lui donne forcément raison parce qu'il est en passe de faire le triplé. C'est là aussi qu'il faut reconnaître que Luis Enrique, au-delà d'être un coach, c'est un homme et il a su trouver sa marque. Parce qu'il a su, à travers le discours, à travers ses éléments de langage, à travers sa stratégie, sa philosophie, son dogme de jeu, motiver ses joueurs, il a su les convaincre. Un entraîneur, c'est aussi ça, pour être dans la durée, pour avoir des résultats probants sur le long terme, il faut être capable de pouvoir convaincre ses joueurs de faire les efforts les uns pour les autres. Et c'est pas évident. Dans un vestiaire où vous avez des stars, entre guillemets, aujourd'hui, cette équipe parisienne, elle n'a pas de joueurs phares en termes de starisation.
Mais il a su baser son collectif, c'est-à-dire son jeu, sur un collectif solide, soudé, et huilé, bien bâti. Et aujourd'hui, cette formation du PSG est en passe de remporter sa première étoile dans cette compétition qui est la plus prestigieuse des clubs en Europe. Exactement, c'est tout le bien qu'on lui souhaite à notre cher Luis Enrique. Henri, généralement dans cette émission, on fait une sorte de classement pour voir le coach comment dit-on, la place du coach dans l'historicité du football. Luis Enrique n'a pas encore terminé sa carrière, mais on peut dire à quel niveau se situe-t-il aujourd'hui. D'abord, il a indéniablement marqué, c'est-à-dire il apporte un peu sa marque, sa patte à l'évolution du football moderne, parce qu'aujourd'hui, plusieurs centres de formation en Espagne s'inspirent un peu, plusieurs entraîneurs qui ont en charge le développement de jeunes talents s'inspirent un peu de ce que Luis Enrique fait tactiquement. Donc, c'est dire que son impact est aujourd'hui réel dans le monde du football. Après, moi je pense qu'il fait partie des théoriciens on va dire, cette génération d'entraîneurs. Il n'est pas très loin, je l'assume, je le dis, d'un certain Pep Guardiola en termes de construction, en termes de dynamisme pour le jeu, en termes de volonté de pouvoir faire mal à son adversaire à travers le ballon et sans le ballon. Voilà qui a dit Henri. Merci d'être passé dans cette émission. Un plaisir de t'avoir toujours. Alors voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.